Pourquoi cultiver du sorgho? Eh bien, tout d'abord parce que c'est une plante qui est de plus en plus adaptée au contexte de changement climatique que nous connaissons à l'heure actuelle et qui va se renforcer. Et par ailleurs pour les producteurs européens, car c'est une plante qui a peu besoin d'intrants et qui de fait nécessite peu de charges opérationnelles. À ce titre-là, c'est une culture plutôt économe et profitable. Par ailleurs, au niveau européen, de nouveaux débouchés sont en train de se mettre en place pour cette culture, qui à l'heure actuelle est plutôt destinée à l'alimentation animale, mais de nouveaux marchés se mettent en place, notamment autour de l'alimentation humaine, car le sorgho, par exemple, est une céréale qui ne contient pas de gluten, ce qui peut être recherché par certains consommateurs. Par ailleurs, on peut penser à d'autres marchés qui se développent, par exemple le développement d'alcool autour du sorgho. Par ailleurs, en plus de ces évolutions au niveau européen en ce qui concerne la culture de sorgho, le mondial du sorgho lui-même évolue à vitesse grand V. C'est le cas depuis le début des années 2010 avec l'entrée d'un nouvel acteur qui est la Chine, qui est devenue en 10 ans le premier importateur mondial de sorgho, puisqu'elle importe à peu près 80% du sorgho échangé dans le monde. Le marché chinois est en pleine croissance pour deux raisons. Tout d'abord, la croissance des besoins pour l'alimentation animale, du fait de la restructuration du cheptel porcin en Chine et de la croissance de la classe moyenne chinoise qui consomme de plus en plus de viande. Par ailleurs, la Chine mène une politique de diversification de ses approvisionnements qui profite au sorgho. En effet, elle cherche à diversifier ses approvisionnements en céréales pour ne pas compter que sur le maïs et sur le blé. C'est pourquoi le sorgho a une carte à jouer en Chine et c'est pourquoi les importations chinoises de sorgho augmentent à l'heure actuelle. En plus de cela, le gouvernement chinois a une politique de diversification de ses sources d'approvisionnement, sachant qu'à l'heure actuelle, l'essentiel du sorgho importé par la Chine, donc sur le premier marché mondial, vient des États-Unis. À l'avenir, on peut penser que l'Europe va être une source d'approvisionnement pour ce marché, comme ça a été le cas par le passé pour le maïs, avec une diversification par exemple pour les pays de la mer Noire. C'est donc une filière d'avenir pour les producteurs européens.